Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous partager des idées recettes, que ce soit pour le retour à l'école, le retour au travail, enfin bref, ce sont des recettes à emporter. Maintenant je vais vous parler un peu des boîtes que vous allez voir dans cette vidéo parce que j'ai souvent des questions par rapport à ça. Peut-être qu'il y aura des petits bons plans qui pourront vous plaire comme ça. Pour commencer, la toute blanche ici vient de chez Action, elle a coûté 2 € à peine. Même chose pour celle-ci avec le couvercle vert et elle vient de chez Trafic celle-ci. La bleue, c'est celle qui m'a coûté le plus cher, elle a coûté une vingtaine d'euros et c'est de la marque Tupperware. Après, c'est la Bento, donc c'est du site Louis Shop, elle a coûté une dizaine d'euros et c'est avec plein de flamants roses. La rose toute simple, boîte à tartines, vient de chez Trafic et mes petites boîtes Carlin viennent du site Topshop. Enfin, moi je les avais trouvées dans le magasin Topshop à Londres, mais ils ont également un site internet. Donc on commence tout de suite avec la première recette. Vous allez avoir besoin d'haricots princesse que vous allez faire cuire. Même chose pour les pommes de terre, hein. Vous faites une cuisson dans l'eau. Une fois que vous avez bien cuit les haricots et les pommes de terre, vous les laissez refroidir pendant quelques heures et vous préparez des roulades de jambon. Donc dans le jambon, vous enroulez 2 asperges, moi je fais maintenant, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Vous assaisonnez vos pommes de terre, moi je mets de l'huile et du vinaigre à salade quoi, je trouve que c'est beaucoup moins sec comme ça. Et hop, c'est très facile à emporter et c'est surtout très frais pour un début de rentrée. Ensuite, la deuxième recette, c'est des légumes. Ils n'ont pas l'air très bons comme ça, mais je vous assure, si vous n'aimez pas les légumes, ça va vraiment vous donner envie d'en manger. Je trouve que c'est trop bon. Donc je commence par mettre de l'huile d'olive sur une plaque à mettre au four. Je rajoute des morceaux d'escalope de dinde, je rajoute des carottes, mais également des poivrons. Je rajoute aussi des courgettes, mais pas que, vraiment vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Ensuite j'ajoute des tomates et je rajoute plein d'épices. Mettez plein de légumes, franchement c'est trop bon. J'ai mis du curry comme épice au-dessus, j'ai mis de la ciboulette, j'ai mis du basilic et j'ai également rajouté des feuilles de basilic à l'intérieur. Je trouve que ça donne encore plus de goût. Et après vous mettez encore un petit filet d'huile d'olive et franchement, une fois que c'est cuit, c'est tellement bon. Et sachez que vous pouvez préparer plusieurs boîtes comme ça de la semaine. Ça se conserve 3 jours plus ou moins, donc franchement c'est cool. Ces légumes, je les accompagne souvent de riz complet, de pâtes complètes ou alors de pain complet, mais en genre de croque-monsieur comme ça. Donc j'aime trop manger les croque-monsieur, aussi bien chaud que froid, je ne sais pas vous. Mais donc moi je rajoute un peu de samouraï sur mon pain. Ensuite je mets du fromage, du jambon, parfois je mets même du filet de dinde à la place du jambon. Et ensuite je mets le tout dans une poêle et je fais cuire pendant quelques minutes à l'huile d'olive. Ensuite je les retourne et une fois qu'ils me conviennent, que la cuisson est bien, eh bien je les retire. Et moi j'aime trop les manger aussi bien froid que chaud. Donc souvent je les emporte avec moi et j'accompagne ça de mes petits légumes, j'adore trop. Maintenant on va passer à une recette un peu plus gourmande, c'est de la pizza. Donc je prends une pâte à pizza, hein. On se prend pas la tête, on va pas faire la pâte à pizza, quoique si vous avez le temps, mais quand on est à l'école on n'a pas spécialement toujours le temps, même avec le boulot. Donc je prends une pâte à pizza, je mets de l'huile d'olive, des tomates, je mets de l'emmental light. Enfin, quoique ça change rien, mais bon voilà. J'en mets vraiment un tout petit peu, hein, du fromage. J'ajoute plein de petits morceaux de dinde pré-cuite déjà. Je mets des poivrons encore, oui j'adore les poivrons. Et encore une fois, je réutilise mes feuilles de basilic sur ma pizza. Vous ajoutez encore une fois toutes les épices que vous aimez. Moi souvent je mets un petit peu de tout, je trouve que ça relève un peu le truc, que ça met plein de goût. Ciboulette, romarin, persil, enfin bref, je mets de tout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois que c'est cuit, vous mettez ça 10-15 minutes au four et ça fait l'affaire. Et moi, encore une fois, peut-être qu'il y en a qui détestent ça, mais moi je sais manger des pizzas froides, je trouve ça trop bon. C'est vraiment une petite recette en mode très simple. Peut-être qu'il y en a qui s'appellent pas sa pizza quoi. Alors ici c'est une recette vraiment pas compliquée non plus, hein, ce que je vous montre. Donc là c'est des pâtes complètes avec des tomates. J'avais cuit les pâtes quelques heures avant, donc elles étaient froides. J'ai rajouté des tomates. Les tomates du jardin franchement, qu'est-ce que ça a du goût! C'est les jardins de mon papy. Donc une fois que j'ai rajouté les tomates, je rajoute des ananas. Donc ça c'est vraiment
ce que vous voulez à l'intérieur, hein. Franchement, variez et mettez ce que vous aimez. Moi, je rajoute des petits dés de jambon et souvent aussi, je mets des morceaux de dinde, des petits filets de dinde comme ça, j'adore trop. Je rajoute un petit peu de thon et vraiment assaisonner à votre goût et ça fait l'affaire. Alors maintenant, je vais passer à un petit 10 heures ou un petit 4 heures, comme vous voulez. Vous allez avoir besoin de 2 bananes, d'un petit morceau de chocolat noir et du flocon d'avoine. C'est vraiment très très simple à réaliser également. Donc vous allez couper vos 2 bananes en petits morceaux et vous allez tout simplement écraser ces morceaux de bananes dans le petit bol ici. Une fois que c'est bien écrasé, vous rajoutez les flocons d'avoine, donc 50 g de flocons d'avoine. Vous mélangez le tout et vous rajoutez vos pépites, vos morceaux de chocolat noir. Si vous avez déjà des pépites, ça va encore plus vite, mais bon, je n'avais pas envie d'en acheter, j'avais du chocolat noir. Et tout simplement, vous allez faire des cookies, des petits biscuits. Vous allez les mettre sur une plaque dans le four pendant 20 minutes. Et vous avez vos petits biscuits pour la semaine, enfin ça tient 2-3 jours je dirais dans une boîte de conservation. Je vous avais d'ailleurs partagé la recette sur mon Instagram et j'adore trop, ça fait vraiment quelques mois que je mange cette recette. J'ai terminé de vous partager mes idées pour la rentrée au niveau des recettes. Surtout restez branchés sur ma chaîne parce que ce n'est pas fini la série Back to School, hein. La série Back to School mais en même temps retour au travail, début du travail, enfin bref, restez branchés parce qu'il y en aura d'autres. Et aussi partagez-moi en commentaire ce que vous aimez prendre à l'école. Je vous embrasse et on se retrouve très très vite. Mouah.